Dans ce passage étroit en côte, celui qui descend s'arrête le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux continuer de suivre le véhicule bleu pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je viens de dépasser un camion. Je peux me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle d'au moins 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux chevaucher cette ligne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis en descente. Je m'arrête le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est à l'usager en face de se ranger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais sortir de l'autoroute. Je peux à présent dépasser ce camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je cède le passage à l'usager arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les emplacements à droite, le stationnement est limité dans le temps. Réponse A. Est payant. Réponse B. Est gratuit. Réponse C. S'effectue de ce côté du 1er au 15 du mois. Réponse D. L'usager en face peut passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux encore emprunter cette sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La vitesse est limitée à 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je viens d'entrer en agglomération. Cette route permet de circuler à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce conducteur se lance pour se remettre dans le flot de circulation. Je ralentis. Réponse A. Je dépasse. Réponse B. Dans ce type d'intersection, je dois céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. À la prochaine intersection, je peux trouver une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux tricolores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me dirige tout droit. La règle possible de passage qui s'applique ici est celle de la priorité à droite. Réponse A. De la courtoisie. Réponse B. Cette balise positionne l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau triangulaire de carrefour giratoire est toujours suivi d'une obligation de céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais vers la gauche. Je cède le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les panneaux de direction indiquant un itinéraire empruntant exclusivement l'autoroute sont tous de couleur bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Bordeaux, une partie du trajet se fera obligatoirement par l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau peut ici mettre fin à une interdiction de stationner. Réponse A. À une limitation de vitesse. Réponse B. À une interdiction de dépasser. Réponse C. À une interdiction de klaxonner. Réponse D. La limitation de vitesse concerne tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais me diriger vers l'itinéraire vert. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je dois tenir compte de ce panneau dans mon comportement de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner juste devant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter juste après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux m'arrêter à droite comme le véhicule jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule est à l'arrêt. Réponse A. En stationnement. Réponse B. Sur ce parking public, je me gare en marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement devient abusif seulement à partir d'un mois sans bouger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis autorisé à m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le témoin du feu arrière de brouillard est le témoin A. Réponse A. Le témoin B. Réponse B. Le témoin C. Réponse C. Cette commande sert à régler le rétroviseur intérieur. Réponse A. Le rétroviseur extérieur gauche. Réponse B. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse C. La neige tombe ici très abondamment. J'allume les feux de route. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de position seuls. Réponse C. Les feux avant et arrière de brouillard. Réponse D. La résistance à l'air est plus forte si je roule à 90 km/h. Réponse A. À 130 km/h. Réponse B. Je m'interdis de conduire si je prends un médicament comportant un logo orange. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un logo rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour pouvoir circuler, je dois dégager la neige de toutes les surfaces vitrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la carrosserie? Oui, réponse C. Non, réponse D.
La vitesse est limitée à 50 km/h si la visibilité n'atteint pas 50 mètres. Réponse A. 70 mètres. Réponse B. 90 mètres. Réponse C. En tentant de dépasser ici ce camion, je risque des points en moins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une déviation. Réponse A. Un itinéraire bis. Réponse B. Un itinéraire de substitution. Réponse C. Il n'y a pas de forte côte qu'en montagne, et cette rue semble bien inclinée pour que sous ce passage étroit, la règle générale s'applique. C'est à celui qui descend de s'arrêter, si nécessaire, afin de laisser passer celui qui monte. Je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m entre le cycliste et mon véhicule. C'est ici faisable sans mordre sur la ligne continue, que je ne dois pas chevaucher, car la voie est assez large. Je reste cependant très vigilant tout en dépassant à allure modérée. La ligne de rive continue à gauche de la chaussée, ainsi que le panneau de fin de limitation de vitesse à 90 km/h, me rappellent que je circule sur une chaussée à sens unique. En effet, cette fin de limitation m'autorise une vitesse supérieure, en l'occurrence 110 km/h sur une route à chaussée séparée. Je peux donc rester derrière le véhicule bleu pour dépasser, car aucun usager ne circule ici en sens inverse. Pour pouvoir me rabattre en laissant entre le camion dépassé et moi une bonne distance de sécurité, je dois attendre de voir l'avant du véhicule dans le rétroviseur. C'est ici le cas, et je peux envisager de me rabattre après un ultime coup d'œil à ma droite. L'intervalle minimum pour dépasser un cycliste en agglomération est de 1 mètre. Hors agglomération, il faudrait en effet laisser 1,50 m. Pour dépasser, je pourrais chevaucher cette ligne axiale car elle est discontinue. Même si les traits sont rapprochés, ce qui symbolise une ligne de dissuasion, cela m'autorise toutefois le dépassement des véhicules très lents, comme ici. N'appliquez pas la règle pour la règle lorsque celle-ci n'est pas bien applicable. On pose ici une question de comportement et de courtoisie. En effet, si c'est à moi de m'arrêter en premier, il va de soi que l'espace de dégagement est du côté de l'autre usager. C'est donc logiquement à lui de serrer à droite afin de me laisser passer. Pas de précipitation. Regardez l'ensemble de la signalisation. Je vois au loin les panneaux qui distribuent les voies en fonction des directions. Mais la ligne au sol m'informe que je ne suis pas encore au niveau des voies de sélection. Elles doivent être plus épaisses. Soit je ralentis et dépasse par la gauche, soit, et c'est plus raisonnable, je ralentis et j'attends que le conducteur du camion se soit déterminé au niveau des panneaux avant de le dépasser par la droite. Parfois, la signalisation crée des surprises. Ici, le panonceau rappelle que quelqu'un doit céder le passage, et c'est à l'usager de se rappeler la règle générale de base.
Effectivement, on n'a jamais la priorité puisque ce panneau d'intersection rappelle que je dois céder le passage à droite et que ceux qui viennent à ma gauche doivent me céder le passage. Mais je ne prends pas ma priorité. C'est l'objet du panonceau. On ne vous dit pas ici que vous vous situez sur une voie de stockage. Cela fait partie de la question. Et si vous y êtes, c'est pour tourner à gauche. Je suis donc actuellement placé sur un espace central de stockage afin de tourner à gauche. Du fait que je vais couper la trajectoire à cet usager, je dois ici le laisser passer. J'ai le temps de passer avant le suivant. Ce panneau rappelle que je suis dans une zone à stationnement réglementée. Les emplacements délimités au sol le montrent. Le stationnement sera ici payant, donc limité dans le temps. Sauf indication contraire, je devrais toujours stationner dans le sens de la circulation, quel que soit le jour du mois, puisqu'aucune inscription n'apparaît à l'intérieur du panneau de prescription. Les piétons situés à gauche sont sur la chaussée, et comme nous sommes hors agglomération, l'usager arrivant en face doit laisser un espace de 1,50 m pour pouvoir passer. Il ne peut donc pas avancer plus, puisque les piétons sont de son côté. Je ralentis tout de même. Il faut absolument regarder dans le rétroviseur. À partir de l'instant où une question de ce type est posée et qu'apparaît la voie de sortie dans le rétroviseur, la décision de sortir est tardive. Il reste en effet peu de distance pour changer de voie. La manœuvre est dangereuse et pour cause, un usager est déjà dans la voie juste derrière moi. Pas de précipitation. Si vous associez l'autoroute avec la limitation générale, sans donner un coup d'œil sur le panneau, vous tombez dans le panneau. Ce tronçon autoroutier est en effet limité comme sur une... Ne vous laissez pas piéger par l'environnement. Pour adapter son allure, il ne faut jamais se fier à l'impression de sécurité que peut procurer un environnement. Pour pouvoir circuler en agglomération à 70 km/h, il faut qu'un panneau l'y autorise. En l'absence de celui-ci, je me limite à 50 km/h. Il est un peu tard pour décider de dépasser, et un rapide regard dans le rétroviseur montre que c'est impossible. Il est nettement plus prudent de ralentir afin de permettre à cet usager de prendre de la vitesse. Une intersection est un lieu de danger sur la route, car un usager peut couper ma trajectoire, même si je suis protégé par une signalisation. Si l'autre usager commet une erreur, rien n'empêchera son véhicule de continuer à avancer. Je ralentis donc en conséquence et je cherche le regard de l'autre conducteur pour comprendre ce qu'il va faire. Ce panneau annonce la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule. Pour l'instant, je n'ai aucune information sur la règle de passage à respecter au prochain carrefour. Je peux donc trouver tout type de signalisation. En observant, je vois au loin des feux tricolores. Situation vraiment piège. En l'absence de signalisation d'intersection, il s'agit ici d'une priorité de passage à droite. Je dois donc céder le passage au véhicule gris. Le véhicule en face manifeste son intention. Ne confondez pas les balises et ne vous laissez pas leurrer par l'endroit où elle est implantée, car ce n'est dû qu'à une coïncidence. La balise de position d'intersection est en effet dotée d'un anneau rouge. Celle-ci est la dernière avant le passage à niveau visible à 50 mètres. Attention, il y a deux types de ronds-points. Une catégorie qu'on trouve plutôt en agglomération, où ceux qui sont sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent.
Dans ce cas, il n'y a aucune signalisation au sol ou par panneau. L'autre catégorie, plus courante, est obligatoirement dotée du panneau triangulaire. Ce panneau oblige à céder le passage en entrant sur l'anneau. Parfois, en agglomération, il n'y a que le marquage au sol au niveau de l'anneau. L'environnement d'un centre-ville ne permet pas toujours de voir rapidement les signaux routiers. Dans le cas où ce n'est pas clair, il faut détecter les formes et les couleurs typiques des panneaux routiers. Attention aux faux amis comme l'enseigne en losange jaune. Mais dessous, on peut remarquer un panneau de céder le passage à l'envers. Les usagers venant de droite doivent donc céder le passage. Les panneaux de direction indiquant un itinéraire autoroutier sont tous de couleur bleue. Les panneaux de direction de couleur verte indiquent les itinéraires reliant de grandes agglomérations. Parfois, le symbole de l'autoroute apparaît sur ces derniers. Il informe alors qu'une partie de l'itinéraire pourra s'effectuer via l'autoroute. Ce panneau indique la fin des interdictions signalées aux véhicules en mouvement. Il peut mettre fin à une interdiction de dépasser, de klaxonner ou à une limitation de vitesse. Il ne met jamais fin aux interdictions de stationner ou de s'arrêter. Attention, ici, il ne peut pas mettre fin à une interdiction de dépasser du fait qu'il y a une ligne continue. Ces deux panneaux de prescription ne se complètent pas. Le premier panneau interdit à tous les usagers de dépasser la vitesse limite de 50 km/h. Le second interdit l'accès de la route aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, excepté les poids lourds qui participent aux activités locales. Le piège était de confondre le panneau du bas avec un panonceau de catégorie. Parfois la signalisation prête à confusion. Ici, on protège les piétons, ce qui est naturel, mais on peut rester perplexe sur les directions à suivre. Il faut résoudre un problème après l'autre, tout en donnant un coup d'œil sur toute la signalisation. Je circule dans un sens unique. Le musoir vert et blanc protège le terre-plein pour traverser la rue. Il ne sert ici qu'à cela. Ensuite, je vais pouvoir choisir la voie et me placer à droite pour l'itinéraire vert, car la ligne séparatrice est discontinue. Ce panneau n'annonce pas qu'un terrain de camping et de caravaning. Je dois en tenir compte dans ma conduite car je serai peut-être amené à ralentir. En effet, une caravane ne se manœuvre pas aisément dans un virage. Le terrain est à droite. Il en est de même en sortant du terrain pour s'insérer sur l'axe routier. Je surveille le secteur. Attention donc à imaginer tout ce qui peut être lié à un simple panneau. Je ne peux en aucun cas effectuer un stationnement juste devant les panneaux, car je cacherai la signalisation. De plus, je ne peux pas effectuer un arrêt juste après le panneau, car l'espace n'est pas suffisant. J'obligerai alors les usagers venant de l'arrière à mordre la ligne continue dans un sommet de côte, ce qui est dangereux. Lorsqu'on pose une question sur l'arrêt et le stationnement hors agglomération, il faut regarder l'accotement. Sur ce type de route rapide, le stationnement est toujours interdit par la signalisation au sol. En effet, la ligne de rive à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Seuls les services de secours ou de service peuvent y circuler. Quant à moi, je ne peux l'utiliser qu'en cas de panne ou d'accident. Attention aux définitions exactes du code de la route. Ce qui pour nous semble un arrêt peut se révéler être un stationnement. Lorsque la circulation s'arrête devant moi, cela n'entre pas dans la définition de l'arrêt et du stationnement.
Lorsque je prends ou dépose des passagers, ou lorsque je charge ou décharge le véhicule, tout en restant à proximité pour le bouger, c'est un arrêt. Toute autre forme d'arrêt est considérée comme un stationnement. Cet usager est seulement arrêté, il ne stationne pas. Parfois il y a deux questions bien distinctes, comme ici. Je me concentre donc sur la première, je réponds, puis je m'occupe de la deuxième. Il est toujours préférable de pouvoir repartir en marche avant afin de mieux voir son insertion dans la circulation. Quant au stationnement abusif, il est fixé à 7 jours sans bouger. C'est la raison pour laquelle il est précisé que le parking est public. Sur un parking privé, il n'y a pas de stationnement abusif. Apprenez à mesurer l'espace disponible. Si on vous met un fossé près du bord tout au long de la chaussée, c'est afin de le rendre impropre au stationnement. La ligne continue empêche l'arrêt et le stationnement, car en m'arrêtant ici, j'obligerai les usagers qui me suivent à franchir cette ligne continue. Je poursuis donc mon chemin et je m'arrêterai plus loin lorsque la signalisation me le permettra et que l'endroit sera adapté. À chaque feu correspond un témoin qui s'allume au tableau de bord pour indiquer qu'il est en fonction. Le témoin vert est celui des feux de brouillard avant. Le faisceau est rabattu. Le témoin bleu est celui des feux de route. Le témoin des feux arrière de brouillard est jaune et le faisceau est droit. Cette commande permet de régler en inclinaison de haut en bas ou en angulation de gauche à droite les deux rétroviseurs extérieurs. Il suffit de tourner la molette pour changer de rétroviseur. Le rétroviseur intérieur se règle à la main. Les feux de route ne s'allument que la nuit sur route non éclairée et à la condition de ne pas gêner. Dans cette situation, j'utilise obligatoirement et directement les feux de croisement. C'est le minimum. Ensuite, si mon véhicule en est équipé, je peux utiliser les feux avant de brouillard, en remplacement ou en plus des feux de croisement. Les feux de brouillard arrière sont ici très fortement conseillés. Question un peu technique qui peut paraître piégeuse. Plus ma vitesse est élevée et plus mon véhicule oppose une résistance à l'air. Il faut en effet imaginer un tunnel de la dimension du véhicule. En une seconde, je pousse plus d'air devant moi si je circule à 130 km/h plutôt qu'à 90 km/h. La résistance tient dans ce volume d'air à déplacer. Ces logos presque identiques sont assez piégeux. Le logo orange de niveau 2 déconseille de prendre le volant sans avoir au préalable demandé des renseignements à un médecin ou un pharmacien. Le logo rouge de niveau 3 m'amène à ne plus conduire. Même après l'arrêt du traitement, je devrais consulter mon médecin pour savoir si je peux à nouveau conduire. Il ne faut pas penser qu'à soi. Les autres doivent aussi bénéficier de votre égard. Si je laisse de la neige sur la carrosserie, je vais en effet en projeter autour de moi tout en circulant. Raison pour laquelle je dégage toute la carrosserie de la neige qui la recouvre. Il va de soi que je nettoie toutes les surfaces vitrées. Attention donc de ne pas faire les choses à moitié. La règle est simple. En fait, on affiche sur le compteur de vitesse le même nombre que celui de la visibilité afin de circuler en sécurité dans le brouillard. Si la visibilité atteint 90 mètres, je ne dépasse pas 90 km/h.
Si la visibilité atteint 70 mètres, je ne dépasse pas 70 km/h. Et si la visibilité n'atteint pas 50 mètres, je ne dépasse pas 50 km/h. Cette dernière mesure appartient à la réglementation. Il n'y a pas que la ligne continue qui retire des points sur le permis de conduire. Une ligne de dissuasion aussi. Retenez-le bien. Une ligne de dissuasion remplace une ligne continue sur les routes étroites et sinueuses afin de laisser la possibilité de ne dépasser que des véhicules très lents. Tout autre dépassement pourrait alors être caractérisé comme dangereux et coûter 3 points au permis de conduire. Un camion comme celui-ci n'est pas un véhicule très lent. Ne vous laissez pas piéger par la couleur jaune d'un panneau. On ne doit pas se tromper, surtout en l'absence du bis ou du S. La couleur jaune correspond effectivement à 3 catégories de panneaux. L'itinéraire bis comporte le mot bis dans le panneau et l'itinéraire de substitution, la lettre S. Il s'agit ici d'une déviation d'autoroute.